Voilà, chers invités, chers lauréats, à ce stade de mon propos où l'émotion me fait pression, je voudrais marquer une aposiopèse pour sacrifier à la tradition en vous disant bonsoir et bienvenue à cette cérémonie, à cette soirée de gala, des remises des trophées aux lauréats de l'acte 8. Chers invités, chers lauréats, vous devez retenir que l'histoire d'aujourd'hui pourra se produire, mais ne pourra pas se reproduire, sinon pourra se reproduire, mais ne pourra pas se produire. Aujourd'hui, je voudrais vous signifier, vous êtes parmi ces acteurs majeurs qui vont devoir écrire l'histoire de l'acte 8 ce soir. Je ne serai pas seul. Merci. Olingi motolinga motema o. Ibalela basu elokwa pamba. Omelela mosolinga tula he. Soki oyoki azimo susu. Yowana obadi bazua. Odia. Sabetele moto keba. Oh mama. Aina mama boiko kima. Yeba. Wanilongo. Asue boiko asima. Ainsi présenter l'équipe de la coordination. Sous vos applaudissements, ayons le temps. Bonsoir à tous. Je réitère nos remerciements tout en présentant nos excuses par rapport au temps que nous avons pu dépasser largement pour commencer. Je ne me justifie pas, mais recevez nos excuses. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers partenaires, lauréats, amis du Trophée Congo, c'est avec une joie immense, mêlée de fierté, de gratitude et d'espérance que je me tiens devant vous ce soir, au cœur de cette nuit symbolique où le passé glorieux, le présent fécond et le futur audacieux se donnent rendez-vous. Le Trophée Congo, nous célébrons aujourd'hui dans sa 8e édition, n'est pas un simple événement annuel, il est une institution vivante, un acte de foi en excellence humaine. Un espace de reconnaissance des vertus oubliées, un rappel aux consciences que la grandeur se cultive, se mérite et surtout se partage. Depuis sa création, notre mission demeure constante. Mettre en lumière les femmes et les hommes, individus ou institutions dont la trajectoire inspire, dont le valeur élève, dont l'action transforme. Nous avons fait ce choix de célébrer le mérite là où il gère, dans les intervalles de la société comme dans les autres sphères. Là où l'on ose innover, servir, bâtir, penser autrement, s'aimer l'espérance et récolter l'impact. Ce soir, dans ce cadre raffiné du boulement de Grand Hôtel Kinshasa, temple de l'élégance et de l'hospitalité, nous avons souhaité bien plus qu'une simple remise de trophée. Nous avons voulu rallumer une flamme, faire vibrer la mémoire collective,
tisser des liens humanitaires et de dignité. Créer un espace d'unité entre le peuple, les langues, les disciplines et les générations. Grâce à l'engagement indéfectible de nos équipes, membres et collaborateurs et avec l'appui précieux de nos partenaires et sponsors, que je me permets de saluer ici avec respect, que cette soirée prend tout son sens. Elle devient un champ d'honneur, une vitrine d'excellence plurielle, un miroir dans lequel chaque Congolais, chaque Africain peut se reconnaître. Une ambition régionale, un horizon continental. La grande nouveauté de cette édition, chers invités, c'est notre ouverture vers l'échelle régionale. Le Trophée Congo n'est plus simplement un événement congolais, il entre désormais dans l'arène continentale, porté par une vision ambitieuse mais nécessaire. Faire de notre distinction un symbole de référence pour toute l'Afrique centrale, une balise morale, culturelle et éthique dans un monde où les repères se fragilisent. Oui, c'est cap et exigeant. Oui, cette expansion demande plus d'audace, plus de rigueur, plus de foi. Mais notre foi en humain, en notre culture Congo, en l'esprit d'unité et de la méritocratie est plus forte encore. Avec l'aide de Nzambi Mpumu, avec les concours de toutes les autorités du pays et de la province du Congo central, les artistes, les penseurs, bâtisseurs, communautés, nous y parviendrons. Trophée Congo, un âme à transmettre, car au-delà des statuts et des distinctions, l'âme du Trophée Congo, c'est cette volonté farouche de transmettre le vertu. L'intégrité comme boussole, l'hospitalité comme socle, l'excellence comme exigence, la solidarité comme pilier et la dignité comme finalité. Cet esprit ne doit pas seulement survivre, il doit vivre, circuler, féconder, inspirer et transformer. Il doit habiter dans nos institutions, nos écoles, nos familles, nos vies, nos rêves. Il doit renverser les logiques du chacun pour soi et rétablir la centralité de l'humain. Plus qu'un trophée, une philosophie. Trophée Congo, un symbole de grandeur, un panorama de valeurs essentielles, une vitrine de personnalité qui élève notre société, une voie de l'élévation collective, une école vivante de méritocratie. Chaque édition est une pierre ajoutée à l'édifice d'un récit collectif plus juste, plus fier, plus enraciné. Reconnaissance et perspective. Ce travail de fond est le fruit d'un labeur collectif, d'un leadership partagé, d'une énergie dévouée. Je tiens à saluer chaleureusement tous les membres de la coordination, les proches collaborateurs, les équipes techniques, les bénévoles, les anciens lauréats qui portent au nom de couleurs que nous considérons comme les ambassadeurs de valeurs, et vous tous ici présents qui croyez au mérite et à la transmission. Ce qui nous unit est infiniment plus fort que ce qui nous divise. Ni comme Namboa, les Kélakoumossi, c'est comme un pays Koumossi. La main tendue vers l'autre, c'est déjà la promesse d'un avenir commun. Que vive la 8e édition du Trophée Congo, que vive l'esprit Congo et que vive la noblesse du mérite. Je vous remercie. Chers invités, je crois que vous avez vu les demoiselles porter le symbole de grandeur, la méritocratie par excellence. Vous me voyez ici comme responsable de cette structure, mais je ne suis pas seul. Je vais devoir inviter tous mes collaborateurs, membres de la coordination du Trophée Congo, de rejoindre ce podium pour être en bas là-bas pour vous présenter cette équipe
qui demeure soudé devant tous les ouragans, mais reste solide. Vite, nous n'avons plus de temps. Sami, Guinama où est là? Non. Bafouillezoni. Maître, voilà. Je vais vous présenter un à un rapidement. Il mérite cette représentation. C'est Samuel Loubadika Sanswa. C'est le vice-cordon chargé de l'administration. Nous avons Steven Mounianga et moi, c'est le secrétaire de direction au PARSEC. Dani Zayobi, chargé technique. Tout ce que vous voyez, tout ça, c'est nous avons, je vais partir un peu en... C'est le point focal du trophée Congo au niveau des Matadi. C'est lui qui travaille l'administration tout au niveau des Matadi, c'est au niveau de la province. C'est Olivier Zao. Nous avons Mandeke, membre effectif chargé de logistique dans la coordination. Eddie, il est de l'équipe de l'équipe technique. Nous avons Eddie Mara. Nabi Mara, il est de la communication, c'est le communicateur. Nous avons le communicateur principal du Trophée Congo. Lui, il s'appelle Axel Bunga. On l'appelle le Wazalé du Trophée Congo. C'est Crispin, le caméraman du Trophée Congo. C'est lui qui prend toutes les images et les histoires. Nous avons Maître Thierry Bafouillitsoni, communicateur de la coordination du Trophée Congo. En tout cas, avec humilité, veuillez applaudir cette équipe. Merci beaucoup. Je vais vous annoncer une décision qui a été prise. C'était l'avant-hier, non, c'était une semaine passée, la nuit. C'était une pensée qui m'est arrivée, mais j'ai présenté à la coordination. La coordination a siégé et a validé. Moi, j'ai entériné. Dans la philosophie des Trophées Congo, c'est faire renaître, faire vivre, ressusciter, restaurer l'homme Congo dans ses valeurs intrinsèques. Dans les répertoires de nos prix, nous avons créé 3 prix qui incarnent les valeurs de Congo. D'abord le prix Kassavubu qui incarne la bonne gouvernance. Nous avons le prix Kipavita. Vous savez Kipavita, c'est pratiquement c'est la genèse de la révolution de la conscience africaine, et prix Kimbangu qui incarne la spiritualité du peuple Congo. Et aujourd'hui, le Trophée Congo vient d'inscrire le 3e prix qui va incarner une valeur qui accompagne l'homme dans la société. C'est le prix Dokolo. Aujourd'hui, Trophée Congo, peut-être l'année prochaine, vous verrez, il y a un prix qui sera lié, le prix Augustin Dokolo San. Pourquoi ces prix? Ces prix viennent de s'ajouter dans la liste de ces 3 premiers prix qui existaient. Vous le savez, Papa Dokolo, c'est un grand nom, un opérateur économique, quelqu'un qui a donné une ligne d'inspiration pour devenir un grand homme d'affaires. Il a fait beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat, et nous voulons que la jeunesse d'aujourd'hui puisse s'inspirer de cet homme-là. C'est pourquoi la décision a été entérinée par moi. Je vous remercie. Chers invités, nous allons poursuivre